Il existe une réalité dont on parle peu, parce qu'elle touche un point sensible que beaucoup préfèrent dissimuler. Ne pas aimer recevoir de visites n'est pas un signe de froideur, ni un désintérêt pour les autres, mais souvent l'expression d'un équilibre intérieur fragile, qui se construit avec le temps. Certaines personnes ressentent une pression dès que leur espace personnel est envahi, même par quelqu'un qu'elles apprécient. Ce n'est pas un caprice, c'est une manière de protéger un monde intérieur qui a besoin de calme pour rester en harmonie. Lorsque l'on vit de cette façon, l'idée d'accueillir quelqu'un chez soi peut provoquer une tension subtile, comme si l'esprit anticipait le poids des interactions et la nécessité de maintenir une présence sociale constante. Ceux qui vivent cela ne sont pas isolés du monde. Ils observent simplement avec plus de finesse leur propre rythme émotionnel. Ils savent qu'une visite, même brève, peut bousculer leur stabilité. Il ne s'agit pas de rejeter les liens humains, mais de reconnaître que certaines sensibilités fonctionnent différemment. Certaines personnes se rechargent dans le bruit, le mouvement, la conversation spontanée. Pour elles, l'arrivée d'un invité implique un ajustement intérieur qui demande un effort invisible, un déplacement subtil de leur centre de gravité émotionnelle. Et parce que cet effort n'est pas évident pour tout le monde, elles se retrouvent souvent incomprises. Il faut dire la vérité, accueillir quelqu'un chez soi, c'est changer momentanément de rôle. On se prépare, on organise, on sourit, on écoute, on ajuste sa posture et ses réactions. Pour certains, cela se fait naturellement. Pour d'autres, cela demande une quantité d'énergie qu'ils préfèrent garder pour leurs projets, leurs pensées, leur respiration intérieure. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans, seulement une honnêteté délicate envers soi-même. Comprendre cela change toute la perspective, car on cesse de juger ce comportement à travers le prisme du manque d'envie et on commence à le voir comme une manière d'honorer sa propre sensibilité. Lorsque quelqu'un ne pas apprécier les visites, il ne révèle sans le vouloir qu'une part intime de son fonctionnement émotionnel. Il montre qu'il a besoin d'un environnement où il peut entendre ses pensées sans interruption, où chaque geste suit son propre rythme, où la paix n'est pas négociée. Cette préférence n'est pas un mur contre les autres, mais une façon d'éviter de se perdre dans des attentes sociales qui ne correspondent pas à sa nature. Dans un monde où la disponibilité est souvent considérée comme une obligation permanente, savoir dire « je préfère rester dans mon espace » est un acte de maturité et de cohérence intérieure. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas recevoir de visites vivent avec une contradiction intérieure qu'elles n'osent pas toujours nommer. Elles apprécient les liens, les échanges profonds, les conversations sincères, mais seulement lorsqu'elles peuvent les vivre sans être déracinées de leur propre rythme. Il existe une différence subtile entre aimer quelqu'un et vouloir l'accueillir dans son espace intime. Ce lieu, qu'il s'agisse d'un appartement, d'une chambre ou même d'un simple coin personnel, devient avec le temps un refuge psychologique, un endroit où chaque objet, chaque silence, chaque respiration contribue à une sensation de sécurité. Lorsque quelqu'un franchit cette frontière, même avec de bonnes intentions, une partie de cette sécurité se modifie parfois imperceptiblement, mais suffisamment pour que l'esprit le ressente. Il faut comprendre que, pour ces personnes, le calme n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Comme une base sur laquelle repose tout le reste, concentration, créativité émotionnelle. Une visite peut sembler anodine pour la plupart, mais pour elle, c'est comme introduire un mouvement imprévisible dans un environnement soigneusement équilibré. Ce n'est pas l'invité qui pose problème, mais le changement de rythme que sa présence impose. Ce changement demande un ajustement intérieur que beaucoup ne voient pas, mais qui consomme une énergie réelle. C'est pourquoi certaines préfèrent rencontrer leurs proches ailleurs, dans un café, un parc, un lieu neutre, où l'équilibre intérieur n'est pas menacé. Qui s'aiment plus temps-ci et des désabants. Ce besoin n'a rien à voir avec le manque de sociabilité. Au contraire, plusieurs de ces individus sont très attentifs, empathiques, capables d'écouter longuement et de nourrir des liens profonds. Cependant, ils ont appris que ces qualités ne se déploient pleinement que lorsqu'ils ne se sentent pas envahis. Accueillir quelqu'un chez soi, c'est une présence constante, une disponibilité continue, une vigilance douce mais épuisante. Cela crée un décalage difficile à exprimer. On veut être chaleureux, mais l'esprit réclame du silence. On veut être présent, mais le corps aspire à la solitude.
On veut offrir de l'attention, mais la fatigue intérieure murmure qu'il serait préférable de rester dans son propre monde. Et cette tension se manifeste souvent par de petits signes, un besoin de ranger davantage, une sensation de pression qui s'installe avant l'arrivée de quelqu'un, une fatigue disproportionnée une fois la visite terminée. Ces signes ne sont pas un refus des autres, mais l'expression d'une sensibilité accrue à son environnement. Certaines personnes ressentent les énergies, les voix, les mouvements avec une intensité que d'autres ne perçoivent pas. Ce sont des esprits qui absorbent facilement l'ambiance autour d'eux. Ils n'ont pas besoin d'un grand chaos pour se sentir saturés. Un simple changement dans l'atmosphère suffit pour les déstabiliser. Dans ce contexte, refuser une visite n'est pas une fermeture, mais une manière de préserver une paix intérieure construite avec patience. Ce qui surprend souvent, c'est que ce trait de personnalité n'apparaît pas soudainement. Il se construit au fil des années, parfois sans que la personne en soit consciente. On découvre peu à peu que le confort intérieur devient un espace sacré, un lieu où l'on respire sans effort, où chaque pensée peut se déployer sans interruption. Lorsqu'on vit dans cet état d'hyperconscience, accueillir quelqu'un, c'est ouvrir la porte à un flux supplémentaire d'informations sensorielles. Tout cela s'enregistre et modifie subtilement l'équilibre interne. Ce n'est pas un choix volontaire, mais un fonctionnement naturel, presque instinctif, que l'on tente d'expliquer sans toujours trouver les mots justes. Il existe aussi une dimension plus profonde, liée à la façon dont certaines personnes gèrent leur intimité émotionnelle. Elles n'aiment pas l'idée d'être observées dans leur quotidien, même avec bienveillance. Leur intérieur n'est pas seulement un lieu physique, mais une extension directe de leur monde intérieur. Y faire entrer quelqu'un, cela peut créer un sentiment de vulnérabilité difficile à exprimer, non pas parce qu'elles ont quelque chose à cacher, mais parce que cet espace représente leur stabilité. Certaines personnes ont besoin de solitude pour traiter leurs émotions, réfléchir à leurs choix, retrouver leur équilibre après une journée intense. La présence d'un invité bouleverse ce processus, même si elle est agréable dans une conversation intime. Beaucoup expliqueraient que leur difficulté n'est pas sociale, mais énergétique. Elles ressentent intensément la présence des autres, comme si chaque interaction avait un poids réel dans leur corps. Accueillir quelqu'un, c'est donc accueillir ce poids, le porter un instant, ajuster sa propre énergie pour éviter de surcharger l'espace commun. Cette gestion demande une attention constante, parfois imperceptible, mais qui use à mesure que la visite se prolonge. Lorsqu'il part, on ressent souvent un besoin immédiat de silence, comme si le corps cherchait spontanément à retrouver son centre de gravité émotionnelle. Il faut aussi reconnaître que, dans certains cas, ce comportement découle d'un rapport délicat avec les attentes sociales. Beaucoup ressentent une pression implicite, celle d'être un bon hôte, d'être disponible, souriant, prévenant, chaleureux. Ces exigences invisibles créent une tension intérieure, car elles obligent à maintenir une version d'eux-mêmes, pas toujours alignée avec leur état réel. Ils se sentent responsables du confort de l'autre, même si personne ne leur demande explicitement. Cette responsabilité émotionnelle, ajoutée à la présence physique de l'invité, crée une charge mentale que certains préfèrent éviter pour préserver leur équilibre. Ce n'est donc pas un rejet de la relation, mais une manière subtile d'éviter la surcharge. Ce qui est fascinant, c'est que cette préférence pour préserver son espace personnel ne signifie pas un rejet du lien humain, mais une façon différente de le vivre. Certaines personnes se sentent plus elles-mêmes lorsqu'elles peuvent choisir le moment, le lieu, l'intensité des interactions. Dans leur esprit, la relation ne perd pas en authenticité si elle se déroule ailleurs que chez elles. Au contraire, elles pensent souvent offrir le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas contraintes de gérer leur environnement simultanément. Cette liberté leur permet d'être totalement présentes, d'écouter sans tension, de s'engager dans la conversation sans se sentir dispersées entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles doivent montrer. Cette dynamique révèle une vérité importante sur la sensibilité émotionnelle. Certaines absorbent les états d'esprit des autres comme une éponge. Et la proximité physique amplifie ce phénomène. Avoir quelqu'un chez soi, c'est intégrer son humeur, ses gestes, son agitation ou son calme dans un espace qu'elle maîtrise. Cela peut provoquer une surcharge subtile, une agitation interne qu'elles ne comprennent qu'après coup. Lorsque le silence revient et que l'esprit tente de réorganiser ce qu'il a ressenti.
Cette saturation émotionnelle n'est pas un défaut, mais une caractéristique de leur esprit, qui perçoit avec plus d'acuité ce que d'autres filtrent naturellement. Dans une conversation plus profonde, on comprendra que ces personnes ne cherchent pas à s'isoler, mais à éviter de se perdre dans la présence de l'autre. Leur espace personnel est une façon de se rassembler, de se recentrer, de retrouver leur rythme naturel. C'est un refuge où elles savent exactement comment respirer, comment se reposer, comment se remettre en ordre après une journée exigeante. Faire entrer quelqu'un dans cet espace, c'est accepter que tout cela se modifie momentanément. Pour certains, ce déplacement interne est presque imperceptible. Pour d'autres, il est si intense qu'il peut les fatiguer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce n'est pas un choix conscient, mais une adaptation énergétique qui se produit malgré eux. Il y a aussi ce paradoxe, beaucoup de personnes qui se sentent ainsi aiment profondément leurs proches, apprécient la compagnie, savent créer des liens sincères. Ce qui les freine, ce n'est pas la relation elle-même, mais la forme qu'elle prend lorsqu'elle envahit leur zone d'équilibre. Accueillir quelqu'un chez soi demande une disponibilité totale, une capacité à rester ouvert sans ressentir d'intrusion. Ce niveau d'ouverture, certaines ne peuvent l'atteindre sans sacrifier une part de leur stabilité. Elles préfèrent donc préserver leur énergie pour des échanges plus naturels, plus légers, où elles ne sont pas divisées entre être présentes pour l'autre et se protéger intérieurement. Ce phénomène révèle aussi une relation particulière au silence. Pour beaucoup, le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace essentiel où l'esprit peut enfin se déposer. Dans un monde où les sollicitations sont constantes et où l'on s'habitue à répondre à tout, certains développent une sensibilité accrue à la moindre perturbation. Lorsque quelqu'un entre dans cet espace silencieux, même sans bruit, il modifie cette atmosphère interne, c'est comme une légère onde traversant un lac immobile. Pour celles qui vivent en équilibre grâce au calme, cette transformation subtile suffit à les déstabiliser, car leur stabilité repose précisément sur leur capacité à rester connectées à elles-mêmes sans interruption. Il faut comprendre que le silence n'est pas seulement sonore, mais aussi émotionnel. Accueillir quelqu'un, c'est accueillir son énergie, son rythme, son état du moment. Certaines présences sont légères, apaisantes, presque transparentes. D'autres portent avec elles leurs inquiétudes, leur agitation, leurs pensées bruyantes. Ceux qui sont sensibles à ces variations ressentent ces mouvements avec une intensité particulière, même si l'autre ne dit rien. Cette sensibilité transforme chaque visite en un véritable échange invisible. Les émotions circulent en silence et s'imprègnent dans le corps. Après cela, ils ont besoin de temps pour retrouver leur propre fréquence intérieure. Dans une perspective plus intime, ceux qui n'aiment pas recevoir de visites expliquent souvent que leur chez eux représente l'un des rares endroits où ils n'ont pas besoin de jouer un rôle. Ils n'ont pas besoin de montrer de la disponibilité à sourire par politesse ou à contrôler leur posture. Ils peuvent être fatigués, silencieux, distraits, sans avoir à s'en justifier. Lorsqu'une visite survient, cette liberté disparaît instantanément, même avec quelqu'un de proche. Un certain degré de représentation sociale s'installe automatiquement, comme une armure légère que l'on enfile par habitude. Ce passage involontaire de l'authenticité totale à une présence contrôlée crée une tension intérieure, difficile à expliquer, mais profondément réelle pour ceux qui la vivent. Il y a enfin une nuance importante. Préférer ne pas recevoir de visite ne signifie pas éviter les relations, mais choisir la forme qui respecte le mieux un fonctionnement intérieur spécifique. Certains se sentent plus enracinés lorsqu'ils rencontrent les autres dans un lieu neutre, où aucune des deux parties ne porte la responsabilité de maintenir un espace harmonieux. Cela permet une égalité émotionnelle et évite que l'un se sente envahi, pendant que l'autre se sent accueilli. Cette neutralité offre un terrain plus fluide pour l'échange, sans la charge invisible qui accompagne l'idée de devoir protéger son refuge intérieur. Pour beaucoup, ce choix n'est pas une distance, mais une manière sincère de préserver l'intégrité de leurs relations. Les relations qui acceptent cette réalité deviennent plus solides. Elles ne reposent pas sur une disponibilité forcée, mais sur une reconnaissance mutuelle des besoins. Au fond, ne pas aimer recevoir de visites dit quelque chose d'essentiel. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est un fondement. Ceux qui la protègent savent qu'elle conditionne leur clarté, leur bienveillance, leur stabilité. Ils ne cherchent pas à mettre des barrières contre les autres, mais à garder ouvert cet espace où ils peuvent respirer, sans se trahir.
C'est dans cette respiration que se construit tout le reste. Décision, gestes, relations, la manière d'aimer, la manière d'exister. Reconnaître ce besoin, l'assumer sans honte, c'est affirmer que l'on mérite de vivre en accord avec sa nature, et non contre elle. Et c'est peut-être là le point final, le plus important, chacun a son propre refuge, visible ou invisible, petit ou vaste. Comprendre le sien et respecter celui des autres ouvre une porte vers des relations plus apaisées, moins exigeantes, plus humaines. Ce n'est pas le nombre de visites qui dit quelque chose de nous, mais la façon dont nous protégeons ce qui nous permet de rester entiers. Lorsqu'on regarde cette vérité sans jugement, on réalise que la solitude choisie n'est pas un éloignement, mais une forme de fidélité envers soi-même. Et c'est dans cette fidélité silencieuse que l'on trouve la liberté d'accueillir les autres, au moment juste, d'une manière qui ne blesse ni l'un ni l'autre.